Tu sais, ce qui est le plus frustrant dans la vie, ce n'est pas le fait de travailler dur, mais le fait de travailler dur pendant des années et au final se rendre compte qu'on n'avance pas. Tu te lèves le matin, tu fais des efforts, tu sacrifies ton temps, ton énergie et même parfois ta paix intérieure. Et au final, les résultats ne suivent pas. Et si le problème n'était pas en toi, et si le problème était que tu donnes ton énergie à des choses qui ne comptent pas vraiment. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'une loi vraiment simple et brutalement honnête, qui est le principe le 20-80, la loi de Pareto. Ce principe explique pourquoi quelques décisions peuvent changer radicalement ta vie et pourquoi certains efforts ou certaines actions que tu fais te fatiguent et ne te construisent pas. Si tu comprends ce principe simple et tu l'appliques, tu ne travailles plus jamais de la même manière, tu penseras plus jamais de la même manière et tu choisiras plus jamais au hasard. Dans cette vidéo, on va parler du principe 20-80 et comment l'appliquer dans notre vie. Tout commence à la fin du 19e siècle par l'économiste italien Vilfredo Pareto. Un jour, Pareto constate dans son pays, l'Italie, quelque chose d'étrange. En analysant la répartition de la richesse dans ce pays, il découvre que 20% de la population détient 80% de la richesse du pays. Au départ, il croit que c'est juste une coïncidence. Mais après une analyse, il découvre que ce schéma se répète encore et encore et encore. Par curiosité, il commence à étudier d'autres domaines, comme la position de la terre, les revenus et même la production agricole. Et partout, il retrouve le même déséquilibre. Une petite partie produit l'essentiel des résultats. L'anecdote la plus parlante qui explique ça, c'est que Vilfredo Pareto est un agriculteur. Il constate dans son propre champ que 20% des plantes produisent 80% d'agricoles. En ce moment-là, il comprend que ce principe dépasse l'économie. En fait, c'est une loi naturelle de répartition. Des années plus tard, ce principe a été popularisé dans le management, dans l'économie, dans l'entrepreneuriat, dans la psychologie et même dans le développement personnel. Aujourd'hui, on l'appelle le principe 20-80 ou la loi de Pareto. Le principe ne dit pas exactement le même chiffre, c'est-à-dire 20 et 80, mais des valeurs vraiment proches en fait. C'est-à-dire 20% des efforts donnent 80% des résultats. Quand on parle de la loi de Pareto, beaucoup de gens pensent à l'argent, aux chiffres, au graphisme et tout ce qui va avec. En fait, la loi de Pareto est un principe qui s'applique dans notre vie entièrement, pas seulement en économie, à l'entrepreneuriat ou à d'autres choses, mais dans notre choix de vie quotidien. On grandit avec l'idée que si tu donnes plus d'efforts, tu as plus le résultat, mais en fait non. Il y a des actions que tu fais, que tu répètes chaque jour ou chaque temps, mais ne te donnent pas le résultat. Mais il y a des actions que si tu les répètes ou bien si tu les fais, te donnent un résultat vraiment énorme. Si on essaie d'appliquer ça dans le développement personnel, le principe 20-80, ce n'est pas juste de lire un livre par mois, de faire de bonnes habitudes, faire beaucoup des habitudes, mais en fait non. Juste de se concentrer sur les choses essentielles qui comptent vraiment et qui te donnent des résultats. Le développement personnel, c'est apprendre à choisir. Donc, choisir quelle pensée que tu nourris, quelle habitude que tu répètes au quotidien et quelle personne que tu donnes accès à ton esprit. Donc, c'est des choses dont tu les acceptes. Donc, dans la vie, il y a toujours un déséquilibre entre l'effort fourni et les résultats obtenus. Pas les milliers ou les milliers de décisions que tu prends dans ta vie qui changent entièrement ta vie. Non, en fait, non. Donc, c'est les petites, ou bien les décisions minimes, c'est-à-dire les 20% des décisions que tu prends dans ta vie feront une différence dans ta vie. On grandit avec plein de décisions, mais ces décisions ne changent pas radicalement notre vie. Donc, il y a une minorité de décisions qui, si tu les appliques, changeront ou feront une différence dans ta vie. Essayons d'identifier les 20% des actions qu'on répète dans la vie quotidienne. L'exemple le plus simple, c'est que 20% de nos habits, on les porte 80% du temps. C'est-à-dire, on a beaucoup d'habits, mais il y a une minorité que tu portes plus du temps, c'est-à-dire les 20% de tes habits, tu les portes 80% du temps. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est-à-dire 20% des applications dans ton téléphone que tu utilises 80% du temps.
On imagine qu'on a beaucoup d'applications dans notre téléphone, mais il y a des applications, c'est-à-dire les 20% qu'on utilise 80% du temps. Au-delà des applications, même dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire 20% des applications de réseaux sociaux qu'on utilise 80%. Imagine, tu as Facebook, tu as Twitter, tu as Instagram, tu as toutes les applications de réseaux sociaux dans notre téléphone, mais il y a des applications que tu utilises 80% du temps. Et même au-delà de ça, c'est-à-dire parmi tous les amis que tu as, c'est-à-dire il n'y a que 20% de tes amis que tu les fréquentes 80% du temps. Imagine. Et même dans ton contact de téléphone, c'est vraiment fascinant ce quelque chose. Même dans ton contact WhatsApp, 20% de tes contacts, tu parles avec eux 80%, alors d'autres qui tu restes. Et même à l'école, c'est vraiment, vraiment fascinant ce principe. Même à l'école, c'est-à-dire quand le professeur demande une question, tu vois seulement le 20% des élèves répondre à 80% du temps aux questions posées par le professeur. Donc, c'est un principe vraiment réel et concret dans cette vie. Il y a un déséquilibre total dans notre vie, c'est-à-dire on utilise 20% des choses 80%, dans les 80% du temps. Et c'est vraiment concret et réel. La loi de Pareto s'applique avec une précision brutale. 20% de tes habitudes produisent 80% de tes résultats. C'est-à-dire une chose vraiment essentielle, c'est-à-dire que tu peux avoir 10 habitudes, mais seulement 2 ou 3 habitudes qui façonnent réellement ta vie ou façonnent réellement ton trajectoire. C'est-à-dire c'est des habitudes-là qui décident de ton trajectoire au final. Par exemple, le fait de se lever tôt le matin, c'est pas juste une question d'horaire, mais le fait de se lever le matin te permet d'être discipliné, d'avoir de l'énergie, d'avoir un espace mental. Et il y a des heures que des études l'ont prouvé scientifiquement que on appelle ça le magic hour, c'est-à-dire les heures magiques. C'est-à-dire si tu lèves le matin, tu es plus productif. Donc, ça te permet de bien t'organiser et d'avoir une clarté mentale et d'avoir une estime de soi et t'augmente la confiance en soi en se levant chaque matin en faisant ce qui compte vraiment pour toi. La lecture et l'apprentissage façonnent de la même manière. Apprendre, c'est pas juste d'accumuler des pages ou de tourner des pages, mais en fait, non. Tu lis pour reprogrammer ton cerveau, reprogrammer ta manière de voir les choses, reprogrammer tes idées, tes pensées. Ce sont des habitudes vraiment clés, vraiment essentielles. C'est-à-dire quand tu les fais, elles façonnent ta trajectoire, bien ta façon de voir les choses, ta façon de voir le monde. L'entourage est souvent négligé. À qui tu parles chaque jour? Avec quelle personne ou avec quel groupe d'amis tu passes beaucoup de ton temps? Beaucoup de gens veulent changer leur vie en ajoutant beaucoup de choses, mais en fait non. C'est pas beaucoup de choses, pas le fait d'avoir beaucoup de choses ou bien d'avoir beaucoup de habitudes qui peut changer radicalement ta vie, mais en fait non. Le fait de se concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Parmi tous tes amis, lesquels que tu fréquentes et qui ont une influence sur toi, que ce soit une influence positive ou négative. C'est-à-dire, tu dois choisir les personnes dans lesquelles ont un impact positif dans ta vie et qui te permet de t'améliorer, d'avancer, de progresser, d'avancer. Donc, l'important, ce n'est pas le nombre des amis que tu as, le nombre de gens que tu fréquentes. L'essentiel, c'est quel groupe de personnes minoritaires que tu fréquentes auront un impact vraiment dans ta vie. Enfin, la loi de Pareto nous rappelle un principe simple que dans la vie, tout n'a pas le même poids. Tes efforts, tes habitudes, tes amis, tes relations, ton entourage et même tes décisions n'ont pas toujours les mêmes impacts. Il y a une minorité de choses quand tu fais ont un impact énorme dans ta vie quotidienne. Le fait de travailler dur n'est pas une solution, mais le fait de focaliser sur les choses qui comptent vraiment, les choses qui te font progresser, avancer. Le choix est clair, choisir les bonnes actions, les bonnes habitudes, le bon entourage et les bonnes décisions. Donc ces choses-là, quand tu fais, auront un impact énorme dans ta vie. Donc se focaliser sur la minorité des choses, les 20% des choses qui produisent 80% des résultats. Tu peux te concentrer sur les 80% des choses, mais au final, tu n'obtiens rien comme résultat. Donc alors ici, l'essentiel est de se concentrer sur les choses qui comptent vraiment, les 20% des choses qui auront un impact énorme. Et je vous remercie.